Nous sommes le 16 Safar 1443 de l'Hégire, correspondant au jeudi 23 septembre 2021. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum. Bienvenue au journal sur la télévision Al-Bayan. Voici les principaux titres. Une ONG basée aux États-Unis apporte son soutien à la formation sanitaire Inendabobo, dénommée le Grand Bal des Anciens. Cette organisation philanthropique offre du matériel médical pour une meilleure prise en charge des patients. Les acteurs de la lutte contre la violence basée sur le genre font des propositions pour une meilleure riposte face aux agressions sexuelles en Côte d'Ivoire. C'était au cours d'un atelier de réflexion initié par l'Observatoire national de l'équité et du genre. Hors de nos frontières, les relations entre l'Algérie et le Maroc ont connu une nouvelle poussée de fièvre avec l'annonce de la fermeture de l'espace aérien algérien aux voisins marocains. Des kits médicaux ont été offerts le 18 septembre dernier à la formation sanitaire Inendabobo PK18. C'est un don de l'ONG Le Grand Bal des Anciens basé aux États-Unis. Une action qui apporte réconfort et soulagement aux malades et au personnel de l'hôpital Ine. La remise s'est tenue en présence de nos reporters Abdoulakim Oudoulouye et Chérif Ousmane. Des blouses, des gants de prélèvement de sang et d'urine, ainsi que des béquilles, ce sont les dons reçus par l'hôpital Inendabobo des mains de cette ONG philanthropique. Un soutien considérable pour cette jeune formation sanitaire. Nous avons ouvert nos portes à peine un an et pour le moment avec toutes les difficultés liées au Covid. Et nous avons ouvert dans ce contexte-là. Nous avons énormément beaucoup de difficultés. Donc toute structure, toute ONG qui vient nous épauler un tant soit peu en don de matériel, ça nous fait énormément plaisir. Ça ne peut que nous soulager. Alors donc nous leur disons grand merci et pour ce don-là. Vous savez, le Bal des Anciens a été créé pour aider l'éducation ivoirienne et au-delà. Les orphelins et les familles démunies. Donc partout où nous passons et que nous voyons un cas social où nous pouvons aider, alors le Bal des Anciens est toujours là. Voilà. C'est pour ça que nous sommes venus ici aujourd'hui faire ce don à l'hôpital Ine. Aider les autres est une tradition à l'ONG Le Bal des Anciens, créée depuis 2012. Cette ONG est basée dans la ville de New York, aux États-Unis. Elle apporte chaque année de l'aide aux orphelins, veuves et intervient dans le domaine de l'éducation. Le bureau de l'Organisation mondiale de la santé OMS à Abidjan et le ministère ivoirien de la santé ont procédé à l'inauguration de la vitrine sur la médecine traditionnelle hier mercredi au siège de l'institution dans la commune de Cocody. Au cours de cette visite guidée, le ministre de la Santé a officialisé le démarrage du centre de documentation et de l'information de l'organisme. Le reportage de Ahmed Bakayoko et Diarra Mamadou est commenté par Abdoulaye Aziz Diallo. Par ce geste inaugural, Pierre Demba, ministre en charge de la Santé, ainsi que Jean-Marie Yameogo, représentant de l'OMS en Côte d'Ivoire, viennent d'apporter un souffle nouveau à la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire. Cette vitrine, exposant les merveilles de la nature, est une lucarne sur la démonstration de force des plantes et outils de notre médecine locale. L'objectif est d'allier les forces vives de la médecine moderne et traditionnelle pour redonner à la médecine ivoirienne un allant de croisière. Nous sommes heureux de pouvoir profiter de cette occasion pour dire que désormais la médecine traditionnelle est en avant. Voilà, il n'y a pas de conflit. La collaboration est scellée et c'est à l'OMS pour parler de collaboration médecine moderne, médecine traditionnelle et c'est l'OMS qu'on vient sceller cela. Vous voyez ce que ça représente. C'est un mariage, voilà, pas de raison, mais c'est un mariage d'amour que la médecine moderne peut désormais fonctionner. Tous ceux qui vont venir, que ce soit des médecins, des étrangers qui viendront, passeront par cette vitrine pour montrer le savoir-faire des Africains. Cette cérémonie a permis au ministre de s'enquérir des nouvelles installations de l'institution, notamment la salle de sport dédiée au personnel, ainsi que le centre de documentation et d'information pour permettre aux professionnels de la santé et aux étudiants d'affiner leurs compétences en matière de santé, mais également dans bien d'autres disciplines. Alors, ce centre de documentation a une particularité parce que
la recherche se fait de manière électronique. Vous savez que maintenant, les supports papier sont de plus en plus rares. Et l'OMS travaille de plus en plus à se débarrasser des supports papier. Vous avez toutes les thèses qui sont produites ici en Côte d'Ivoire, des thèses de médecine, mais aussi des thèses d'autres domaines. Donc il suffit de rentrer dans les moteurs de recherche, de mettre la thématique que vous voulez et vous avez toutes les mises à jour qui vous sont offertes par ces plateformes. L'OMS a ouvert ses portes le 7 février 1961 en Côte d'Ivoire. Elle a pour mission d'améliorer les perspectives d'avenir et la santé future pour toutes les populations du monde. La Croix Bleue est présente en Côte d'Ivoire depuis maintenant 90 ans. Cet événement marqué par des festivités s'est tenu ce matin dans les locaux de l'organisation Cisa Agami Williamsville autour du thème 90 ans d'engagement au service de la population. Occasion pour la Croix Bleue de passer en revue ses actions dans notre pays. Plus de précisions avec Ahmed Bakayoko et Doussou Sissé. Un gâteau pour magnifier ce moment d'exception. 1930-2020. Voilà 90 ans que la Croix Bleue s'est positionnée comme l'effigie de la lutte contre le fléau des addictions en Côte d'Ivoire. Malgré un bilan satisfaisant, le président national de la Croix Bleue refuse de dormir sur ses lauriers. Ça, c'est ce que je voulais dire à l'autorité. Qu'on ne banalise pas la lutte contre la drogue, mais plutôt qu'on donne un sens et une certaine efficacité à cette lutte-là. Aux parents, je leur dirais de prendre leurs responsabilités. Leurs responsabilités d'éducateurs. Parce qu'il faut dire que souvent les parents, peut-être imbibés de la mode, sont devenus un peu timides et indifférents aux actions de leurs enfants. Parce que le piège de la drogue, aujourd'hui maintenant démarre à l'école. Donc les parents doivent être beaucoup plus intentionnés, beaucoup plus vigilants et beaucoup plus responsables devant cette situation. Parmi les substances illicites les plus dangereuses, la chicha est l'une des mieux classées. Phénomène tendancieux, ce produit est plébiscité chez les jeunes abidjanais. Le directeur général de la santé n'a pas manqué d'interpeller sur cet effet de mode malencontreux et appelle à la prise de conscience. Ce que je pourrais dire à tous ces jeunes, c'est que la chicha n'est pas inoffensif. Parce que le message qu'on fait croire, c'est que la chicha est inoffensive et que ce n'est pas de la toxicomanie. Si, c'est de la toxicomanie. Il faudrait que ces activités de chicha soient arrêtées parce que cela entraîne une dépendance de nos jeunes et cela peut avoir des complications au niveau de la santé plus tard. Les effets néfastes des substances dépendantes ne sont plus à démontrer. Ainsi, le suivi des usagers par une prise en charge psychomédicale, sociale, demeure une étape cruciale à la réinsertion des patients. Il faut bien comprendre que très généralement, c'est des personnes qui vivent avec des informations erronées sur les substances. Donc il faut leur dire ce qui est vrai et puis il faut leur donner des outils, il faut leur donner des stratégies pour pouvoir surmonter cette addiction. Et puis très souvent aussi, de façon fondamentale, on va trouver des personnes qui ont des difficultés, soit familiales, des difficultés relationnelles, parce que peut-être elles ont rencontré un traumatisme à cause peut-être d'un deuil ou bien de la perte d'un parent, en tout cas certaines situations de vie. Les personnalités présentes ont reçu des prix symboliques en guise de reconnaissance à l'engagement porté depuis toujours à la Croix Bleue. Le deuxième titre de ce journal est consacré à la lutte contre la violence basée sur le genre. L'Observatoire national de l'équité et du genre, ONEG, a réuni ce jeudi matin les acteurs nationaux de lutte contre les VBG. Le but est de renforcer la riposte aux agressions sexuelles et aux viols. Cette rencontre s'est tenue à la salle de conférence de l'institution, nous disent Soumeya Sanogo et Sila Tierno. Le débat sur la pertinence des stratégies en cours pour lutter contre les cas de viol en Côte d'Ivoire a refait surface depuis quelques semaines. La présente rencontre a été initiée en vue de lancer une réflexion qui permettra de nourrir les actions à venir. Lutter contre les VBG est une science. Il y a des principes qu'on ne doit pas du tout, qu'on doit absolument respecter, surtout quand il s'agit de viol. Et donc, il faut que ceux qui ne sont pas forcément outillés
mais qui ont cette bonne volonté, se rapprochent des structures de l'État qui ont été formées pour se perfectionner et que la sensibilisation soit renforcée dans tous les secteurs d'activité. Pour lutter contre les violences basées sur le genre, l'apport des médias est crucial. C'est pourquoi la haute autorité de la communication audiovisuelle invite au respect strict du code d'éthique et de déontologie. C'est ce qu'on appelle cas fixe. Dans les cahiers des charges, la programmation est réglementée. Et là, on insiste déjà sur le fait de prendre en compte ces questions, en même temps de ne pas porter atteinte à tous ceux qui sont vulnérables, mais qui sont marginalisés et tout ça. Là, qu'à travailler à cela, les médias ont leur contribution dans la valorisation des femmes et dans la promotion de l'image de la femme. En 2020, le ministère en charge de la femme a recensé plus de 822 cas de viol et 1296 cas d'agression physique. Des chiffres d'ailleurs sous-évalués en raison du silence qui entoure le phénomène de violence basé sur le genre. Et puis cette brève dans ce journal, 2 semaines après le crash d'un hélicoptère de l'armée ivoirienne, les premiers résultats de l'enquête sont connus. Le crash est survenu du fait de conditions météorologiques défavorables selon l'ancien Doumbia, chef d'état-major général des armées. Les recherches ont permis de retrouver les dépouilles des membres de l'équipage. Un hommage militaire sera rendu demain aux victimes ivoiriennes de ce drame à la place d'armes générale de corps d'armée Ouattara Thomas Dakin au Plateau. Ailleurs dans le monde, depuis plusieurs jours, des dizaines de milliers d'Haïtiens arrivent à la frontière entre le Mexique et les États-Unis pour tenter d'obtenir l'asile alors que les expulsions de migrants vers Haïti se multiplient. Explication détaillée avec Abdoulaziz Diallo. Environ 19 000 Haïtiens sont arrivés à la frontière mexico-américaine et d'autres sont encore attendus, faisant craindre une bombe à retardement. La nouvelle vague de migration a été déclenchée après que Washington a prolongé le statut de protection temporaire pour tous les Haïtiens qui se trouvaient aux États-Unis le 29 juillet ou bien avant. Ce serait le résultat d'un effet d'attraction selon certains analystes, comme en 2020 après l'élection de Joe Biden. Cette semaine, des centaines de migrants ont été expulsés par avion vers Port-au-Prince, de quoi inquiéter ceux qui sont bloqués à la frontière et qui campent sur les rives de Rio Grande, sous un pont frontalier ou dans des parcs. Mercredi, à l'Assemblée générale des Nations unies, Joe Biden a pris la parole. Les questions pour le président américain ont été rapidement écartées après qu'un journaliste ait évoqué la situation des migrants haïtiens. Notons que le Mexique a affecté 28 395 soldats à la surveillance des frontières. Le gouvernement a indiqué mercredi que 147 033 migrants irréguliers avaient été interceptés jusqu'à présent en 2021. Avant de boucler ce journal, parcourons ensemble, Madame, Monsieur, l'actualité africaine en 1 minute, compilée par le bureau de la VOA Afrique, notre partenaire. En RDC, le journaliste congolais Sosten Kabindi, inculpé dans une enquête sur le meurtre de 2 experts de l'ONU en 2017 au Kasaï, dans le centre de la RDC, reste détenu à ce stade et sera de nouveau entendu vendredi. Le parquet militaire cherche à savoir d'où ce journaliste naît ses informations sur cette affaire et comment il s'était procuré une vidéo de l'exécution des experts. L'Algérie interdit son espace aérien au Maroc, qu'elle accuse de provocation et de pratiques hostiles. Cette décision survient 1 mois après l'annonce par l'Algérie de la rupture de ses relations diplomatiques avec le Maroc, après des mois de tensions exacerbées entre ces 2 pays rivaux du Maghreb. En Tunisie, le député Yassine Ayari, détenu près de 2 mois et en grève de la faim pour dénoncer les poursuites contre des civils par la justice militaire, a été remis en liberté. La compagnie d'aviation sud-africaine South African Airways, qui était clouée au sol par des grandes difficultés financières, a fait voler jeudi son premier avion depuis mars 2020. Ce qui donne le coup d'envoi à la reprise des vols intérieurs, tandis que les liaisons régionales vers Accra, Kinshasa, Lusaka, Harare et Maputo devraient débuter la semaine prochaine. Voilà, merci à toutes et à tous de votre aimable attention. Ce journal à retrouver sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Excellent suivi des programmes sur la télévision Al Bayan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.